Hello, folks. Welcome to the 8th episode of Metacravate, the best show on the Web 3.0, but you already know it. In this edition, Microsoft Build, Cat VR, Apple Headset and more, always with Elise and Nicholas. Salut, c'est Élise. Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans l'épisode 8 de Metacravate, intitulé « Ça construit le Web 3.0 ». Et on va commencer tout de suite avec l'entrée. Élise, tu avais quelque chose à nous partager? Oui, alors tout à fait, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement en lien avec le métaverse, mais je me suis dit qu'en entrée, c'était bien, c'était rafraîchissant, sympathique. Je ne sais pas si vous avez vu dans les actus, peut-être que vous l'avez vu si vous êtes abonné à des vrais sites, genre Journal du Geek. Mais en fait, Winnie l'ourson, le mignon petit nounours de notre enfance, qui était sous l'égide de Disney depuis 1926 quand même, est passé dans le domaine du public le 1er janvier de cette année, ce qui fait que des petits malins utilisent son image pour créer un film d'horreur qui s'appellera donc Winnie l'ourson, miel et sang. On peut trouver le trailer assez facilement sur YouTube, je mettrai le lien quand même. Ça a l'air à peu près aussi bref et déceptif qu'une partie de Fortnite quand c'est Nico qui choisit où on atterrit. Mais ça peut être bien fun en mode Nanarland. Je ne sais pas si vous aviez vu Zombiever par exemple, ça a l'air d'être à peu près du même acabit. Donc j'attends sa sortie avec impatience. De toute façon, j'ai jamais aimé Winnie. J'attends les NFT qui vont en découler parce qu'il faudra créer un peu une fanbase. Je suis très impatient aussi de voir tout ce qui va se passer autour. J'ai pas vu la troupe de personnages, je suis pas sûre que tu voudras acheter le NFT quoi. Bon et toi, t'as quoi pour nous? Eh bien, je voulais parler des casques de réalité virtuelle. Il y a notamment dans la presse, ces dernières semaines, 2 entreprises qui ont fait la une. C'est évidemment Meta, puisqu'ils ont clairement annoncé qu'ils travaillaient sur des casques, qui seraient pas chers, donc qui permettraient de démocratiser l'accès au monde virtuel, alors pour le coup complètement virtuel, aux consommateurs. Et Apple, donc beaucoup de rumeurs, j'ai évidemment pas, d'informations extrêmement fiables sur le sujet, mais il y a quand même beaucoup de rumeurs autour d'Apple qui développe, son casque de réalité virtuelle. Et en fait, ce qui est intéressant, il y a 2 points qui sont intéressants. D'abord, c'est de voir que encore une fois, on a affaire à des grosses compagnies qui mettent beaucoup d'argent pour aller chercher un nouveau marché, et probablement au détriment, voilà, d'acteurs qui sont peut-être, un peu plus avancés technologiquement ou qui étudient les choses depuis plus longtemps, mais qui vont se faire manger parce que les gros, vont les racheter. Voilà. Et puis la deuxième chose qui est aussi intéressante dans cette stratégie, c'est de comprendre que, il y a un pari sur le fait que la mise à disposition du matériel va de facto, donner aux consommateurs l'accès à leur propre bibliothèque, à leur propre métaverse. Comme ça se fait sur l'iPhone, quand vous achetez un iPhone, vous ne demandez pas quel système d'exploitation est dessus, vous ne demandez pas quel, store, vous donne accès à quelle application. Vous avez tout l'écosystème Apple qui est verrouillé et qui évidemment est très profitable. Et donc là, il va se passer vraisemblablement la même chose avec les casques de réalité virtuelle. On va les fournir pas cher pour qu'un maximum de gens les achètent, mais derrière évidemment l'intérêt c'est de donner accès à son monde et aux transactions qui y seront, associées. OK, merci Nico. Et donc pour le plat, on vous a préparé un petit résumé de MS Build. Donc MS Build, c'est un événement Microsoft plutôt orienté professionnel et développeur qui permet de, partager un petit peu l'actualité des produits Microsoft, certaines orientations stratégiques et voilà et d'informer la communauté et puis de prendre des cas d'usage aussi un peu spécifiques. Donc, un contenu qui est en général assez riche, assez technique et il y avait bien évidemment une session dédiée au métaverse. Alors on vous mettra le lien vers cette session-là, elle dure à peu près 45 minutes je crois. Et Microsoft a annoncé des choses qui sont assez intéressantes avec, j'ai retenu principalement, 2 choses. Donc toujours dans le monde professionnel, puisque c'est quand même un des axes majeurs de développement de Microsoft par rapport au métaverse, l'ébauche de ce qu'est le jumeau numérique. On en avait parlé, dans l'épisode précédent. Donc le jumeau numérique, je rappelle, c'est l'idée de dupliquer dans le métaverse, un système de production, une usine, pour un magasin, pourquoi pas et du coup d'utiliser ce jumeau numérique pour y faire des simulations, pour y faire, voilà, pour tester des cas d'usage et voir un petit peu comment ça réagirait. Et donc là, on a une démo assez concrète basée sur les outils Azure avec des caméras qui vont analyser une chaîne de production et ça, c'est dupliqué dans un format 3D. Alors c'est assez balbutiant, si vous regardez la vidéo, vous verrez que bon,
on est encore dans le code, hein. Et d'ailleurs, Microsoft le dit, c'est vraiment le tout début, donc il faut s'attendre à ce qu'au départ, ce soit pas forcément toujours hyper nickel. Mais c'est assez prometteur et ça donne une très bonne vision de ce que pourrait être un jumeau numérique avec une plateforme qui permet d'avoir des dashboards, qui permet de faire des simulations, de voir exactement où en est la production, d'avoir une influence sur cette production, puisque l'intelligence artificielle, on peut l'alimenter en nouvelles données pour qu'elle modifie un certain nombre de paramètres. Donc très intéressant. Ça, c'était la première annonce pour moi, en tout cas le premier cas d'usage qui a été présenté. Est-ce que toi, tu as pu voir un petit peu toutes ces annonces sur MS Build? Alors j'ai vu pas mal d'annonces sur MS Build, pas spécialement liées au métaverse d'ailleurs, hein, parce que c'est un événement dev qui est un peu, qui couvre beaucoup, Oui. qui couvre un large scope, pardon. Et il y a en plus des développeurs, très brutaux, hein, dedans. Je pense par exemple à David Rousset, salut David, qui est le papa de Babylon JS, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un game engine open source et qui fait, beaucoup de choses en tant que programme manager chez Microsoft pour tout ce qui est développement. Donc si vous avez pu assister à certaines de ces conférences, je pense que vous avez vu qu'il y a quand même un gros niveau tech dans MS Build, ce qui fait que du coup, ça en fait un événement un peu moins grand public. Donc effectivement, j'ai pas pu tout suivre. Dans le métaverse, il y avait une deuxième annonce qui avait déjà été partagée il y a quelques mois, qui concerne ce coup-ci la collaboration dans le métaverse. Et donc, sous l'égide un peu de l'équipe Teams et de ce qui se passe autour de cet outil collaboratif. Donc, le produit s'appelle Mesh pour l'instant. Et c'est la projection finalement de son avatar dans un monde virtuel, comme on peut le voir dans beaucoup de produits aujourd'hui. Et là, orienté vraiment, donc encore une fois, professionnel, avec la capacité de partager bah, évidemment tous les documents Office dans ce métaverse, d'avoir des whiteboards sur lesquels on peut tous collaborer. Donc ça te fera plaisir, mais ces avatars ont été présentés sans jambes, hein, voilà, donc on a un tronc, ouais, on a des mains qui se baladent. Mais c'est assez intéressant parce que je pense que alors il y a pas eu je crois pas qu'il y ait eu de date d'annonce, sur la Ouais. disponibilité grand public, du produit. Enfin, comme ça avait déjà été évoqué il y a quelques mois, je pense qu'on va le voir arriver, pour tout le monde, d'ici peu. Quand je dis d'ici peu, c'est peut-être cette année. Bah, la démo est assez intéressante, on peut changer d'univers, on voit encore qu'on est au balbutiement, hein, et Microsoft le dit plusieurs fois, c'est les débuts. Donc tout ce qu'on imagine n'est pas encore disponible, mais c'est une bonne étape pour projeter justement le monde professionnel dans le métaverse et commencer à appréhender la façon dont je peux mener des réunions virtuelles, parce que ça changera forcément des choses. On ne pourra pas mener une visioconférence comme on mène une réunion dans le métaverse, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà pour MS Build, tout le contenu est disponible en ligne, vous pouvez y accéder et le consommer à votre rythme. Je vous invite vraiment à voir la vidéo sur le Metaverse parce que pour le coup, voilà, ça vous donne une vision très concrète de ce que Microsoft développe dans cet univers. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à venir. Super. Alors en dessert, moi, ce que je vous propose, c'est un petit rappel. L'événement Worldwide Vivatech aura lieu donc du 15 au 18 juin à Paris, sachant que 15, 16, 17 sont réservés aux professionnels, mais qu'à partir du 18, vous pouvez y aller en tant que bado, hein, c'est dans les 20 € la place, un peu moins si vous êtes demandeur d'emploi, famille nombreuse, étudiant, bref, les classiques. Vous allez retrouver là-bas la crème de la crème de l'innovation et ça a l'air super sympa. D'ailleurs, à l'origine, on voulait y aller, mais bon, bah, moi, je peux pas. Mais vraiment, je vous invite, si vous savez pas quoi faire de votre samedi 18, en plus à Paris, de toute façon, il pleut sûrement, je vous invite à aller y faire un tour. Vous avez des entreprises, et des entreprises qui vont vous présenter donc leurs innovations, par exemple Audi, qui va parler voiture. On avait parlé voiture connectée, il y a 1 ou 2 épisodes, donc ça peut être, un moyen de voir ce qui se fait en vrai, pour le coup, sur un salon. Vous avez aussi d'autres entreprises, hein, SNCF, Bouygues, LVMH. Alors LVMH, ça peut être sympa aussi, hein, dans le domaine du luxe, le métaverse, on en avait déjà discuté. Dans le retail, c'est quelque chose qui est très, très porteur et très hype Je crois qu'ils font et une intervention sur la blockchain, parce qu'évidemment, eux, ils ont un intérêt, on va dire, à suivre la qualité de leurs produits, à suivre l'authenticité de certains produits. Donc ça peut être très, très intéressant parce que ça sera des cas d'usage, ben, réels, fonctionnels en production. vous avez également des choses un peu plus, public famille, on va dire, comme, les enfants de la console de 16 à 17 heures, qui est Metaverse Web 3, qui va parler de ce qu'on avait évoqué, un peu le concept du play to earn et de comment maintenant, en s'investissant dans le jeu vidéo, on peut passer de joueur à joueur créateur, Mmh. voire même, vendeur. En fait, on dirait que c'est nous qui avons fait le programme Vivatech, hein, quand tu y penses. Ça reprend tout ce dont on a parlé. Bon, ça va aller en procès ça, hein. Moi, je peux dire, il y a du plagiat.
Et donc la fermeture qui s'appelle Viva Live, qui va être sur, de l'entertainment, du gaming, de la culture. Bref, vous avez vraiment plein de sujets super intéressants et super hype pour, le web 3. Donc vraiment si vous avez l'occasion, allez-y. Alors, de mon côté, je voulais vous parler d'un projet Kickstarter qui a été lancé maintenant depuis quelques semaines, mais qui se termine dans 10 jours au moment où on tourne cette vidéo, donc probablement un petit peu moins quand vous la verrez, qui est autour d'un tapis donc de réalité virtuelle. Donc un tapis de réalité virtuelle, on vous mettra évidemment les vidéos et les liens nécessaires pour que vous vous rendiez compte à quoi ça sert, mais en gros, c'est de vous permettre, dans un espace très réduit, d'évoluer dans un monde virtuel comme si vous marchiez normalement, comme si vous couriez normalement, etc. Et donc le projet, il est par la société, enfin le produit s'appelle Catwalk C2 par 4VR, donc qui est une société qui a déjà fait pas mal de produits là-dessus. Il y avait un goal de 250 000 $ pour commencer la production de l'équipement. Ils en sont à 1 678 452 au moment où je regarde. Donc le score est évidemment explosé. Au fur et à mesure des paliers, ils vont proposer des fonctionnalités supplémentaires. Donc notamment une des fonctionnalités qui m'amuse, c'est qu'ils ont prévu maintenant dans le produit d'avoir un petit siège, ce qui fait que quand vous courez dans GTA pour aller prendre une voiture et que vous allez la conduire, vous pourrez vous asseoir sur le produit pour simuler la conduite d'une voiture. Donc je trouve ça assez intéressant. On est assez proche de ce qu'on voit dans Ready Player One là, hein. Franchement, vous Ouais. regarderez les vidéos, c'est assez bluffant. Faut quand même avoir un tout petit peu d'espace chez soi. C'est pas très, très grand, mais faut quand même pouvoir le caser et voilà, je suis très curieux. Alors malheureusement, Mmh. moi, j'ai raté, le Kickstarter parce que pour ceux qui ont backé, le produit, il y a, dans les premiers évidemment, dans les premiers financements, la possibilité d'avoir le, produit chez soi. Donc il y a différentes versions, il y a différentes fonctionnalités qui sont proposées. Mais pour le coup, voilà, pour un peu moins de 1 000 $, on pouvait avoir le produit, chez soi. Donc c'est plutôt cool et ça permet là une immersion, mais alors complète, une fois que vous avez le casque et que vous pouvez, vous déplacer librement, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, Ready Player One, on commence à en être pas si loin que ça maintenant en termes de matériel. En tout cas, c'est sympa, hein, le tapis Omni, 20 minutes à tuer du zombie là-dessus. Vous avez fait votre sport de la semaine, hein. Vous sortez tout dégoulinant, donc il y a un vrai marché pour le sport et le jeu vidéo là, hein. Ouais, ouais, je te crois volontiers. Dans les vidéos que j'ai pu voir, effectivement, tu ressors assez en sueur une fois que tu as fait ta petite session. L'épisode 8 est terminé. On vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine, pour un sujet dont on n'a encore aucune idée. Salut! Ciao! C'était vachement bien ce que j'ai dit. C'était Bourré de super sens. intense, c'était super intense.